Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler des effets du mariage religieux ou coutumier au Sénégal. Qu'entend-on par un mariage religieux ou coutumier? Eh bien, il s'agit de l'union entre un homme et une femme célébrée par une autorité religieuse, un imam ou un prêtre, ou par une autorité coutumière. Ce type d'union est souvent suivi de formalités tendant à le faire inscrire sur les registres d'état civil. Mais souvent, on ne procède pas à ces formalités, soit par choix, soit par négligence. Eh bien, il faut savoir que le droit sénégalais reconnaît la validité du mariage religieux ou coutumier, mais ne lui octroie pas les mêmes effets qu'un mariage civil. En principe, donc, lorsque vous vous présenterez devant les autorités administratives de ce pays pour obtenir l'une ou l'autre avantage, vous ne pourrez pas vous prévaloir de votre mariage religieux ou coutumier. Par exemple, si vous souhaitez rejoindre un époux basé à l'étranger, vous ne pourrez pas vous prévaloir de votre qualité d'époux pour pouvoir rejoindre cet époux à l'étranger. Une autre conséquence du mariage religieux ou coutumier, pour les personnes qui ont choisi de s'unir à un époux monogame, en tant que deuxième, troisième ou quatrième épouse, il faut savoir que le régime matrimonial de votre époux, donc la monogamie, vous empêchera de faire procéder aux formalités d'enregistrement de votre mariage, puisque par hypothèse, sa monogamie l'empêche donc de pouvoir procéder à la formalisation d'autres mariages. Une des conséquences qui découlent du mariage religieux ou coutumier est que les obligations qui s'appliquent aux époux dans le code de la famille ne vous seront pas applicables. Par exemple, l'obligation de fidélité, de cohabitation, de secours et d'assistance. Une autre conséquence du mariage religieux ou coutumier survient en cas de décès d'un des époux. Eh bien, sachez que vous ne pourrez pas vous prévaloir de votre qualité d'époux pour pouvoir hériter, donc succéder à votre conjoint. En cas de séparation, la question qui se pose est de savoir quelle procédure suivre pour pouvoir officialiser votre désunion. Bien, il faut savoir que s'agissant d'un mariage religieux ou coutumier strictement sensu qui n'a pas fait l'objet d'une inscription tardive, il faudra vous adresser à votre autorité religieuse ou coutumière pour savoir quelles sont les formalités à accomplir selon votre religion ou votre coutume. L'une des astuces que l'on trouve ici au Sénégal, c'est de procéder à l'inscription tardive du mariage, suivie après d'une procédure de divorce pour obtenir un document officiel attestant de la séparation. Eh bien, il me semble que cette formalité est complètement inutile, surtout pour les épouses, les deuxième, troisième et quatrième épouses qui n'ont pas pu faire procéder donc aux formalités d'inscription tardive de leur union avec un monogame. Une autre conséquence de votre mariage est que, comme il n'y a pas de régime matrimonial officiellement entre vous, eh bien vous ne pourrez pas exiger le partage de vos biens acquis lors de votre union. L'on vous recommande, dans ce cas, si vous avez choisi donc de vous lier religieusement ou coutumièrement seulement, sans autre formalité, eh bien de vous prémunir de toutes les preuves sur les biens que vous aurez acquis pendant les unions pour éviter de perdre la main sur ces biens en cas de séparation. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À bientôt!